Hello, moi c'est Jason et accompagné d'Audrey, nous découvrons pour vous des parcours passionnants d'intrapreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable. Bonne écoute sur Génération Comptable. Bonjour Florian, je suis ravie de te retrouver sur Génération Comptable aujourd'hui. Merci beaucoup de prendre le temps d'échanger avec moi. Bonjour à tous. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Avec grand plaisir Audrey. Moi c'est Florent Dufour, donc je suis diplômé d'expertise comptable, donc j'ai été jusqu'au diplôme d'expert comptable et de commissariat aux comptes. Et moi, au lieu de m'associer ou d'ouvrir mon cabinet, j'ai fait le choix du fait d'avoir fait mon mémoire DEC sur les réseaux sociaux et la prospection, d'ouvrir mon entreprise pour accompagner les confrères sur tout ce qui va être le marketing digital. Donc on voit que depuis 2007, la communication c'est nouveau, on a besoin de faire des choses et donc moi je me suis dit, c'était mon leitmotiv, prendre plaisir en accompagnant les confrères à développer ça pour trouver des nouveaux clients, pour fidéliser et un petit peu sur la partie recrutement, mais surtout je vais aller voir Lama Compta pour ça. Ce sera plus simple. Sympa. Merci pour cette présentation. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Moi j'aime bien faire ça au début du podcast et te demander qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais enfant. Pas expert comptable déjà. Moi, alors quand j'étais tout petit, j'adorais la moto et j'adore encore la moto. C'était de faire pilote de moto. Ok. Ouais, moi je voulais faire pilote, après j'adorais voir les grands prix, tout ça quand j'étais petit à la télé, donc je voulais faire pilote de moto. Et donc je m'entraînais un petit peu sur le vélo, et puis je me suis rendu compte que c'était pas le top, et puis après la moto, ça coûtait cher, donc puis on s'est rendu compte qu'on ça fait pas tout, donc on a fait autre chose, voilà. Et alors comment t'en es arrivé justement à devenir expert comptable ? Alors, on va dire que c'est des rencontres, c'est des expériences. Alors moi à la base je partais pas du tout là-dessus. À la base en fait moi j'ai fait mon collège-lycée en fait avec sport-études. J'étais en fait un sportif de haut niveau en judo. Et donc du coup on nous disait nous les sportifs faut passer le bac, on va faire des choses assez simples, on va te mettre dans les bacs technologiques. Donc moi à l'époque c'était STT, après ça équivaut à STMG je crois maintenant. Et donc c'était la filière un peu compta. Donc on me disait ça se fait rapidement, donc tu vas aller là-dedans. Arrivé l'année du bac, malheureusement grosse blessure pour moi, donc du coup il a fallu passer ça et puis je me suis pris au jeu. J'ai apprécié un peu la compta. Et puis après, j'ai suivi un peu les traces de mon frère qui avait fait un peu le même parcours partout, sportif et études. Et donc je suis parti pour faire une prépa école de commerce. Très bien passé, ça a appris à former sur la rigueur, encore dans la comptabilité, finance, économie. Et puis après, école de commerce sur Clermont-Ferrand. Et puis j'ai pris l'option dite expertise. Et puis après, apprentissage. Et puis je me suis dit, ça y est, il faut partir sur l'expertise. Donc rentrer dans un cabinet, 10 ans dans un cabinet, jusqu'à avoir l'obtention de ce fameux sésame. Et puis voilà. Une fois que je l'ai eu, je me suis dit c'est top la compta, mais je le voyais pas comme ça. Moi j'étais pas encore sur faire la saisie, ça me plaisait pas. Je voulais déjà que ce soit tout automatisé, faire du conseil, un peu comme ça va arriver là, tu vois. Donc c'est ça, t'étais bien en avance. Ouais, moi j'arrivais pas à comprendre. Tu vois, j'avais écouté il y a pas longtemps avec Alexis Lama, vous en avez fait un, et je suis arrivé comme lui. On arrive dans l'école, on apprend des trucs, nouvelles technologies, et derrière, il fallait tout ressaisir à la main. On n'automatisait pas. Tu dis mais c'est pas possible. Surtout qu'il y avait des moyens encore, même avec des techniques VBA sur Excel ou autre chose, on peut automatiser. Et donc je trouvais ça un peu archaïque. Donc moi je le voyais pas comme ça. Donc du coup moi faire de la techno, faire un petit peu de commercial, market, ça m'a plu. On pouvait automatiser des choses avec le marketing digital. Je suis parti là-dedans. Je suis un peu reconnu dans la profession maintenant là-dessus. Donc écoute, on s'éclate, et puis je fais une partie formation aussi pour les confrères sur ce domaine-là, et donc écoute, moi c'est que du plaisir. Le but c'est de transmettre pour que la profession, c'est une belle profession, qu'elle grandisse, et puis qu'on prenne plaisir surtout à faire du conseil, voilà, pour les clients. C'est ça. En fait, t'étais le collègue qui vient automatiser tout à l'époque ? Ouais, de temps en temps, c'était un petit peu pour venir débugger, on va dire, l'informatique, la photocopieuse, voilà, tous les trucs où il fallait faire des petites fonctions ci ou autre chose, voilà. Donc c'est vrai que... indispensable. Ouais, un petit peu. Ok, donc t'as fait ton mémoire de DEC du coup sur le sujet de la communication, c'est vraiment ça qui t'a emmené dans le domaine. Ouais. Après du coup tu es parti directement du cabinet, t'as fait un petit peu quand même ce rôle-là ? Ouais, quand tu fais le mémoire deck, il faut avoir une expérience significative, du coup. Et donc, il a fallu que je fasse community management pour le cabinet. Donc, je me suis occupé pour mettre en place tout ce qui était les réseaux sociaux, faire la stratégie, et puis faire le lien pour trouver les clients. Et donc, de ce principe-là, de fait d'avoir aussi fait des articles sur Compta Online, ça m'a fait un peu connaître. Et puis après des rencontres, tu vois, c'est grâce à Sana, on va dire, Sana Moussaïd, qui m'a fait mettre en lien avec
avec le centre de formation de l'IFEC à l'époque, qui avait besoin de formateurs, et puis des clients qui m'ont suivi sur LinkedIn principalement. Et voilà, de bout en bout, tu te dis ouais, j'arrive à un moment où voilà, est-ce qu'on va s'associer là-dessus alors que ça me plaisait pas encore comment ça fonctionnait. C'était pas assez automatisé, c'est pas comme je voulais faire. Et puis aussi je venais d'être papa en même temps, donc du coup je voulais passer plus de temps à la maison avec mon enfant, voilà. Donc l'un fait l'autre a fait que je suis allé dans ce domaine-là et j'ai dit bon allez, on tente, et puis ça va faire bientôt 5 ans maintenant que ça fonctionne et que je m'éclate. Voilà. Et quand t'as commencé, est-ce que ça s'appelait déjà Network Conseil ? Ouais, c'est un nom que j'ai cherché. Je me suis dit tiens, moi je voulais un nom un petit peu le principe un peu du réseau network, en fait être un réseau de conseils où je sais pas tout. Moi, je pars de ce principe-là. Comme la compta à l'époque, c'est impossible de te faire de l'IFRS ou de la conso, même si j'ai le titre pour le faire normalement, mais je sais pas faire. Et c'est de se dire voilà, moi ce que je veux, c'est mettre, de par ma connaissance de notre secteur, proposer la stratégie et mettre en place avec des gens qui sont plus compétents que moi, par exemple sur la mise en place du site internet, du CRM ou de la formation pour accompagner le client, pour proposer la meilleure solution. Moi, mon objectif, c'est de personnaliser au fait du besoin du client. C'est-à-dire que, par exemple, t'as beaucoup d'argent, et on va aller sur des grosses technologies. Sinon, tu veux faire de la com, mais t'as pas de moyens. Il y a plein de choses qui existent. C'est en fait à chaque fois d'adapter le projet du client avec est-ce qu'il a du temps, est-ce qu'il a les compétences en interne, et est-ce qu'il a de l'argent à mettre dedans. Voilà. Et l'objectif, c'est d'avoir la meilleure solution pour aller vers le point A jusqu'au point B. Justement, moi j'entends des experts comptables qui me disent mais moi la communication, j'ai pas le temps et puis j'ai pas trop envie d'investir dedans. Qu'est-ce que tu réponds à ce type d'objection ? Alors que le temps, ça se prend, ça s'organise, parce qu'on prend le temps justement pour faire la période de bilan. On le prend le temps pour faire nos bilans. On pourrait dire j'ai pas le temps, et que ça demande une certaine compétence. L'objectif, moi, c'est pas de faire la place des autres. C'est plutôt, et on est un peu dans ce principe-là avec Jérémy Paille, Alexis Lama, c'est de dire coucou les gars, c'est de dire voilà, vous avez la compétence, moi derrière, je pourrais pas ressortir, par exemple, j'ai le métier d'expert comptable, j'ai ce diplôme, mais je suis pas bon sur l'IFRS, par exemple. Je peux pas t'écrire du contenu et j'aurais pas la touche de l'expert comptable. L'objectif, c'est de personnaliser, de donner des trains pour apprendre à écrire, d'organiser, et qu'après on trouve une façon que l'expert comptable puisse produire un petit peu, mais en ayant sa propre patte pour pouvoir se personnaliser. Parce que derrière, si moi je le fais, ça va faire comme les autres, ça va faire un truc qui va être fade, un truc que sera copié partout, et que quand on va voir le client ou prospect qui arrive devant cette personne-là, va dire mais ça colle pas. Le ton correspond pas à la personne que j'ai en face, et il va y avoir des choses un peu déçues. Et puis, moi je prends toujours l'exemple d'un expert comptable qui a pris le temps, c'est Grégory Prouveau. Grégory, du coup, qui est maintenant à plus tous nos problèmes, parce que du coup, il a plein de clients, il met les tarifs qu'il veut, et parce qu'il a pris le temps de se faire une communauté, de communiquer sur YouTube. Ça lui a pris du temps, mais maintenant, il en a les retours. C'est d'avoir une vision, malheureusement, on est trop court-termiste, on est trop pris, on a la tête dans le guidon, on prend pas assez de recul, au lieu de se dire, on s'organise et on fait par échelle. On essaie d'avoir la première étape, après une deuxième étage, troisième, et en fait ça peut fonctionner, on peut aller très loin. C'est pas une raison de, et c'est pas une question de taille pour un cabinet, c'est plus une volonté de mettre en chose des petites choses en plus, au jour le jour. C'est ça, et d'où l'intérêt quand même de bien se faire accompagner. Je pense que c'est essentiel. Bon, tu me diras pas le contraire. Je vais pas te dire le contraire. Mais l'objectif, c'est de pas de rester, tu vois. Moi, c'est de t'accompagner, de te lancer. Oui. Pour qu'après, toi, une fois que t'as trouvé l'organisation, les outils et les moyens ou les compétences en interne, que tu puisses rouler et avoir ta propre maille. Après, derrière, c'est de peut-être se revoir tous les 6 mois ou un an et dire voilà, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on reste à ce niveau-là ou est-ce qu'on veut évoluer pour un autre projet? C'est ça l'objectif. Et alors, du coup, quand tu arrives dans un cabinet, tu fais un audit. Comment ça se passe en fait? Comment tu découvres le cabinet pour l'aider à aller dans le bon chemin? Alors, ce qui est cool avec les outils digitaux, c'est qu'on peut faire plein de visios à l'autre bout du monde. Donc, premier rendez-vous, souvent, c'est avec l'expert comptable ou les plusieurs associés. L'objectif, c'est je les laisse parler. C'est toujours le même principe, c'est d'écouter ton client. Souvent, ils viennent pour le site internet. Donc je les écoute, mais en fait, ils repartent pas avec un site internet. On constate qu'en fait, c'est derrière, il y a tout un problème d'organisation, de communication. Des fois, on va mettre souvent, même tout le temps, un CRM. Parce qu'on constate que les données sont pas centralisées pour le client, pour le collab,
pour l'associé, en fait, c'est de mettre en place une organisation. C'est ce qui nous fait souvent défaut dans la profession. C'est d'avoir une organisation pour communiquer, une organisation aussi pour produire, pour se présenter et aussi pour faire un truc tout bête mais un catalogue de prestations auprès de nos clients et pour ses collaborateurs. Parce que quand on veut faire de la vente, c'est pas l'expert comptable souvent le premier. C'est lui qui a le premier contact, mais derrière, pour dénicher des nouvelles missions. Parce que quand je parle de vente, vous allez avoir plus de chances de vendre à vos clients déjà actuels que des nouveaux prospects. Donc c'est de proposer, définir les besoins et ça vos collaborateurs le sachent, mais derrière il faut qu'on puisse leur mettre des tarifs, des missions qui soient au courant pour pouvoir accompagner encore mieux le client. Vendre, en fait, pour moi, c'est accompagner son client. C'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis sur le CRM. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'experts comptables qui n'en ont pas, oui. Qui considèrent que leur outil de production est un outil CRM, alors qu'en fait, l'enjeu, il est hyper important. Le problème, déjà... Toi, il y a pas longtemps, là, je viens de faire une petite conférence et il y a une consoeur qui m'a dit, enfin, je peux pas dire consoeur, je suis que diplômé, je suis pas expert comptable. Il y a une expert comptable qui me dit, mais c'est quoi un CRM? Et pourtant, elle était jeune, alors je lui dis, oula. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans n'importe quelle entreprise, vous avez 2 outils minimum. Le premier, c'est d'avoir votre outil de production pour produire, et le second, c'est un CRM. C'est pour avoir toute la donnée du client. Exemple, il y en a beaucoup qui viennent me voir, les experts comptables, en disant, moi j'ai un problème, c'est que des fois, mon collaborateur, il me remonte pas les données, ou il me le dit à l'oral et puis j'ai oublié de le marquer, ou le collaborateur, il est parti, et en fait, toutes les données du client, je les ai pas, faut que je regarde dans la boîte mail, mais il y a pas tout. Et en fait, cette étape-là, le CRM, c'est un peu comme une base de données avec tout votre historique de mail, de SMS, de notes de rendez-vous qui vous permet d'avoir toute la vie et les points importants de vos clients et de pouvoir aussi de communiquer entre les différents services et vous. Ça permet aussi de centraliser pour envoyer de la communication en externe ou en interne et aussi de voir un petit peu qu'est-ce que vous vendez au niveau de vos prestations. C'est un petit peu le cœur du cabinet de la connaissance et à côté on a l'outil de production. Donc ça, malheureusement il n'y en a pas assez, que si on avait tout ça, on pourrait, allez, je vais peut-être grossir les chiffres, mais on pourrait au moins vendre entre 15 et 30% de chiffre d'affaires supplémentaires. Parce que là, on connaîtrait nos clients et on pourrait aller voir rapidement quels sont les points problématiques ou pas. Et est-ce que tu penses justement que ça permet aussi de gagner du temps? Parce que c'est bien de rentrer plus de chiffre d'affaires. Complètement. Et si on n'a pas le temps de s'occuper des clients. Complètement. Là, j'étais directement pour vendre les chiffres. Hein, tu vois, il fallait que ce soit un petit peu attrayant. Mais il y a aussi un petit peu coût caché. Un exemple tout bête. Combien de fois vos salariés, vos collaborateurs envoient des mails par mois pour dire il me manque la TVA, Ils vont passer 5 minutes à écrire le mail et après ils vont faire pareil pour l'autre client. Dans ce CRM, vous pouvez mettre en place pour la partie email des mails automatiques, des mails type, par exemple relance TVA, ou par exemple vous allez avoir tous vos clients, votre collaborateur va cocher les siens en disant lui il ne l'a pas envoyé, on est le 15, je coche et je dis envoyer mail TVA. Et ça va l'envoyer ce message type en mettant bien sûr le prénom personnalisé, nom, ainsi de suite. Ça permet de gagner extrêmement de temps. Un autre exemple que je mets à chaque fois, et pourtant les experts me disent souvent, ils font les gros yeux, ils disent c'est génial ce truc, mais ça existe depuis longtemps. C'est, vous connaissez un petit peu quand on prend le rendez-vous sur le médecin, il y a une sorte d'application pour prendre des rendez-vous. Ça te dit quelque chose toi? Doctolib. Et on a des applications là-dessus, et gratuites en plus, qui vous permettent de prendre directement des rendez-vous avec vos collaborateurs, votre expert. Et donc ça permet de dégager du temps pour votre secrétariat ou même pour votre collaborateur, parce qu'il a pas besoin de faire un mail ou reprendre le téléphone, de mettre sur votre agenda. L'agenda après vous allez le débloquer, vous allez le mettre de côté, puis après il va falloir rappeler le client. Moi quand je mets en place ça, donc après t'en as plusieurs, je vais peut-être pas citer de marque. Oui, il y en a quand même pas mal qui font ça, y compris directement via le CRM en plus. Ouais, directement dans le CRM, et puis t'en as des gratuits. L'objectif en fait c'est de centraliser la donnée, que tout le monde soit au courant de, par exemple, où se passe le rendez-vous, est-ce que c'est en visio ou à l'autre bout chez le client. Et ça je l'ai mis en place chez un client et ton temps était divisé par 10 sur la prise de rendez-vous. Et en plus, ce qui est important, ce qui est génial, c'est que le client ou le prospect, il a l'impression en fait de mener la barque. C'est-à-dire qu'il va dire tiens, j'ai plein d'espace, j'ai de temps, c'est moi qui choisis le rendez-vous à telle heure, alors que c'est nous qui avons prédéfini les temps. Et donc ça, c'est super important. Et puis ça vous force, vous, en tant qu'expert ou responsable de cabinet, de respecter ces deadlines. Et en fait, ça organise. Et ça marche d'ailleurs super bien aussi pour le recrutement. Exact, ouais. Vos candidats, quand ils regardent les offres d'emploi et quand ils regardent votre mail, c'est pas forcément la journée, ou en tout cas, même si vous les contactez par téléphone la journée, ils sont probablement déjà en train de travailler, donc ils vont pas vous répondre. Ouais. Ils vont plutôt regarder votre mail à 23h le soir, et c'est pas à ce moment-là qu'ils vont pouvoir vous rappeler.
Donc le fait d'avoir un lien de prise de rendez-vous, ça permet d'avoir un taux de conversion qui est énorme. Et puis c'est de la simplicité. Et puis ce qui est top, c'est que ça se fait automatiquement. Ça vous envoie un mail, ça vous met directement sur votre calendrier à vous le jour, la date, l'heure, qui est là. On peut même mettre en place des questions en disant voilà, c'est un prospect, il choisit. Je viens pourquoi de la paye. Voilà, vous avez déjà eu un rendez-vous pour mes contacts. En fait, ça vous permet en fait de faire un petit peu le travail de connaissance, de découverte. Et puis en fait, c'est fluide. Et c'est ça que recherche le client. Il veut de la fluidité qu'on puisse avoir rapidement. Et il veut pas qu'on dise, enfin, quand je parle de client, c'est la même chose comme tu dis en recrutement. Ce qu'on veut, c'est qu'on passe pas 15 ans à rappeler pour avoir quelqu'un qui oui, mais il vous rappellera, là, il y a pas le temps. On veut tout de suite. Donc, vous avez des outils gratuits qui font ça rapidement et qui aussi vous libèrent du temps à vous de traitement. Donc, il faut les utiliser. Il faut juste bien penser sa strat dès le départ. Oui, c'est ça. Exactement. Et aussi, après, former les équipes. Exactement. Parce que c'est bien de mettre en place des outils, mais si c'est seulement les experts comptables associés qui décident de mettre en place l'outil et qu'ensuite il est pas pris en main, là ça fonctionne pas. La première chose pourquoi ça rate, c'est pas que c'est un problème d'outil, c'est un problème de formation et de prise d'acceptation par les collaborateurs de cet outil. Premièrement, c'est que il faut informer pourquoi on met ça en place. Leur expliquer quel est l'avantage directement, c'est ça le plus important. Quel est l'avantage pour le collaborateur? Et que par exemple mettant cet outil-là de prise de rendez-vous, il va pouvoir se concentrer sur son travail et puis renvoyer des mails pour les docs de TVA. C'est franchement, on n'a pas fait des études de DSCG pour ça. C'est un peu embêtant, on n'aime pas le faire. Donc si on peut s'en débarrasser, je pense que ce sera avec grand plaisir. Après derrière, formation pour accompagnement et derrière voir les résultats, voir s'il y a eu des petits échecs ou des petites problématiques, régler le problème et après on repart. Mais attention, c'est pas parce que c'est mis en place pour 1, 2, 3 ans qu'il faut se dire ça y est, c'est réglé. Il va peut-être avoir des nouveaux produits, des nouvelles choses qui vont évoluer, des nouvelles attentes aussi de clients et se dire tiens, peut-être chose. Faut toujours rester en veille. C'est très important la veille. Exactement. Et du coup, toi, c'est pour ça que tu les accompagnes sur plusieurs années, c'est qu'en fait à chaque fois tu reviens challenger le modèle pour aller plus loin. Ouais, l'objectif c'est de se dire voilà, ça fonctionne, c'est top, vous avez atteint vos objectifs et c'est génial, mais attention, le marché il est en train de changer. Là on le voit très bien, facture électronique qui arrive, qu'est-ce que ça va impacter? Est-ce qu'il faut peut-être repenser, on va dire, son logiciel de compta ou son organisation? Est-ce que voilà, la procédure qu'on avait mis en place pour récolter nos documents, ça va changer du coup avec la facture électronique. Faut peut-être se dire c'est nouveau. Là actuellement je travaille sur l'intelligence artificielle avec ChatGPT qui est en train de repenser notre façon de collaborer avec nos clients, nos collaborateurs. Je suis en train, je te fais une petite exclue, je suis en train de faire une formation pour le CFPC pour les intelligences artificielles. Donc bientôt les confrères vont l'avoir. L'objectif c'est de vous faire comprendre que ça va pas nous remplacer. À l'heure d'aujourd'hui, ChatGPT va pas faire la compta française. Par contre, il va nous aider à faire de la veille. Je vous donne un petit exemple. ChatGPT avec la formule payante, il y a des petits plugins qui vous permettent d'aller améliorer son utilité. Et l'autre fois, j'ai fait un petit test en disant voilà, tu vas aller prendre la FAQ des impôts qui fait 34 pages. J'ai pris le petit PDF et je lui dis est-ce que tu peux me faire une synthèse par exemple sur la partie PDP et son intégration. Il m'a fait une synthèse d'une page, je lui ai demandé, et la qualité est super bien parce que je l'ai adapté à un expert comptable. Ça on peut le faire. Et donc il me ressort rapidement, je monte en compétence et je peux répondre à une problématique d'un client ou autre, pour de la veille, pour m'aider à, on va le dire, pour envoyer un petit mail où des fois on est énervé avec un client où ça se passe pas très bien, mais il faut mettre les formes, ça nous aide, pour une prise de recul, pour des nouvelles idées. Enfin, il y a un monde qui arrive et donc moi je suis toujours sur la veille en se disant voilà, ça fonctionne bien, mais qu'est-ce qui va arriver? Ne pas rester en repos, faut toujours voir, évoluer pour pouvoir garder un temps d'avance sur les autres. Vous utilisez, vous, un petit peu l'intelligence artificielle chez la Maconta? ChatGPT, moi je l'utilise un peu, oui. Je trouve que c'est vraiment très pratique justement pour synthétiser pas mal de sujets. On travaille sur des choses aussi pour la Maconta.co directement, mais c'est du off. Mais aussi pour les pistes de réflexion. Des fois, on a trop la tête dans le guidon et ça donne des prises de recul. Moi, je l'ai fait par exemple sur un rendez-vous où j'ai fait ma synthèse derrière de rendez-vous avec un confrère. On discutait et puis je lui dis tiens, voilà ce qu'on a à faire, est-ce que tu aurais pas des nouvelles idées? On a proposé 3-4 choses qui étaient vraiment très cohérentes, qui ont pu être mis en place alors que j'y avais pas pensé parce que j'avais pas pris le temps de recul, et c'est ce qui nous fait souvent défaut. Donc franchement c'est un assistant virtuel qui va nous épauler et il faut vraiment commencer à se mettre dedans parce que ça va très vite, vraiment très vite. C'est ça, c'est super drôle. Assistant, c'est exactement le mot que j'allais utiliser. Tu vois, c'est vraiment tellement pratique, on peut lui demander plein de trucs et ça marche.
Ça marche. Après, il faut savoir bien lui répondre. Parce que souvent, il y a les reproches. Ouais, ça fonctionne pas, c'est des bêtises. Ce qui est vrai. Et je prends toujours l'exemple, c'est que vous avez un client qui arrive chez vous et qui vous dit, tu peux me faire la compta? Bah, vous répondez oui. Mais sauf que derrière, vous savez pas si c'est un BNC, vous savez pas si c'est un BIC, combien il y a de salariés. Vous êtes obligé de poser d'autres questions. Bah, c'est le même principe. Si je lui dis tu fais la compta, ChatGPT il va dire oui, mais il va sortir des bêtises. Il faut toujours mettre les contextes, avec qui je veux parler, qu'est-ce que je veux lui demander en face. C'est le même principe que nous quand on a rendez-vous client et qu'il nous dit je fais la compta. Voilà, il suffit juste d'aller plus loin et de poser plein de questions. Et alors justement, est-ce que tu aurais 3 idées d'utilisation de ChatGPT pour les experts comptables? Ouais. En plus, j'en profite parce que là, je suis en train de faire un espace de prompt, justement, d'invitation pour les confrères propres au cabinet comptable. Donc, peut-être que tu pourras le mettre dans la bio, où ils pourront aller voir, justement, ou pour aider à améliorer votre cabinet. Bah, un premier, tout simple, pour la veille. Vous n'avez pas le temps de vous lire toute la loi de finances. Là, vous pouvez prendre des PDF, vous allez mettre et vous demander des synthèses. L'objectif, c'est de monter en compétences rapidement. Tu peux utiliser pour la veille, premièrement. Après, on peut utiliser aussi pour soit créer des contenus, soit les améliorer. Je veux faire, tiens, j'ai un nouveau collaborateur que je voudrais mettre en place dans le cabinet, il faut que je fasse une fiche de poste. Donc aide-moi, je sais pas trop bien faire. Est-ce qu'il y a une façon de faire ou sinon j'en ai une ancienne, voir s'il faudrait la réactualiser ou pas. Voilà, ça vous permet d'avoir des visions différentes. Et le troisième, qu'est-ce qu'on pourrait dire faire par exemple une synthèse d'une réunion avec les points clés et les ressortir au lieu de devoir avoir une personne qui le fait pendant 1 ou 2 heures, ça vous le fait en 5 minutes. Et ça vous permet aussi de faire ressortir les points et donner aussi des tâches à vos collaborateurs derrière. Il y a des multitudes d'essais, là je vais pas vous tous les dire, mais par exemple on peut faire une mapping en disant voilà quel contenu je veux créer pour mes clients, est-ce qu'une idée de newsletter par exemple pour un client, traduction par exemple d'un dossier qui viendrait d'Angleterre et que vous êtes pas bon, voilà on peut faire des multitudes de tâches qui nous prenaient énormément de temps. Et même super bien pour l'audit, là j'ai testé il y a pas longtemps, pour faire des procédures et du test de procédure. Vous pouvez faire des diagrammes avec des procédures directement, et derrière vous pouvez proposer de faire des tests de cette procédure en disant voilà qu'est-ce qu'on peut améliorer, quels sont les points négatifs ou pas. Donc on va gagner du temps je pense. Faut pas hésiter à venir me voir. Oui, exactement. Allez voir Florian et puis je vais mettre le lien aussi évidemment dans la description. On a pas mal parlé de communication, CRM, etc. Mais je crois que tu fais quand même pas mal d'autres choses. Est-ce que tu peux nous parler notamment de ton activité podcast? Raconte un peu comment t'es venue cette idée, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? Est-ce que t'étais un des premiers? Ouais, je dois être dans les premiers. Pas beaucoup. Se faire plaisir, voilà. J'adore les podcasts, j'en écoute plein. Et puis j'ai voulu me faire plaisir. Je me suis dit, le marketing on n'aime pas trop. Profession. Alors, si on pouvait partager des choses, je me suis dit, voilà, j'ai donné à une audience, je vais y aller, je vais parler de marketing, je vais inviter des experts pour faire voir aussi que, il y a de la légitimité et qu'il y a plein de choses qui se font dans la profession qu'il faut faire savoir, que le marketing, ça permet d'avoir des clients, des collabs et de fidéliser. Donc faut le faire savoir. Et puis je me suis toujours regardé ce leitmotiv en disant si au moins ça plaît à une personne, ça lui permet d'avancer dans la profession, j'ai tout gagné. Alors j'ai la chance d'avoir souvent des confrères qui viennent me voir en disant ouais c'est cool ou des petits messages et donc c'est ce qui me pousse à continuer. Voilà, c'est parti au départ en disant voilà j'ai envie de me faire plaisir, je vais partager, on va voir ce que ça donne. Donc objectif de s'éclater au départ et puis ça a bien pris. Puis maintenant je suis accompagné par des sponsors et donc je les remercie et ce qui nous permet de partager encore plus pour la profession, vous donner des techniques et voilà, on a une très belle profession. Si on peut la faire booster encore plus, et on partage et puis on est de plus en plus. Vous le faites, Lama Compta, il y a Nicolas les Geeks des chiffres. Enfin, il y a même Alexis Lama qui s'est lancé il y a pas longtemps. Voilà, ce qu'on veut, c'est donner des moyens. Indirectement aussi, ça fait voir un petit peu notre expertise, bien sûr, mais c'est de partager. Je pense que il faut aller de l'avant. C'est un nouveau canal. On fonce. Il y a même des cabinets qui l'utilisent, alors pourquoi pas. C'est vrai, le cabinet Bell Eden qui a fait son podcast aussi. Et en effet, est-ce que tu conseillerais à des cabinets de lancer un podcast? Bien sûr, faut s'éclater. En plus, allez, je vais vous dire un petit truc en off, c'est que moi, au début, je voulais partir sur la vidéo. Mais bon, la vidéo, moi, j'étais pas à l'aise. Voilà, je suis pas à l'aise. Et puis la vidéo, ça demandait beaucoup plus de travail. Ça demandait de faire des montages. Alors que là, on est en mode discussion, on partage, on s'éclate. Moi, j'aime bien. Je trouve que ce côté radio, ça fait une proximité en plus. C'est ce que je voulais apporter, moi. Avoir l'impression de partager avec quelqu'un. Donc on a besoin d'un micro, voilà, 150 €. Bon, c'est vraiment un bon micro pour avoir un bon son. Derrière, vous avez des outils gratuits sur internet. On peut aussi avoir des espaces gratuits pour partager. Enfin, c'est pas une question d'argent, c'est juste une question d'organisation de temps et surtout en fait, faut se lancer. Parce qu'une fois qu'on s'y lance, on y prend goût, en fait.
C'est juste ça. Et justement, ça peut permettre aux experts comptables de prendre la parole sur Internet. Ce dont tu parlais tout à l'heure, les experts comptables ont l'habitude de discuter avec leurs clients tout le temps. Voilà, pourquoi pas le faire dans le cadre du podcast, comme le cabinet Bell Eden a pu le faire, et je crois qu'ils en sont assez contents. T'as aussi KPMG, je crois qu'ils font les matinales de KPMG, des petits infos courtes. Enfin, l'objectif derrière, c'est, on n'a pas le temps d'écrire. Par contre, vous passez énormément de temps à discuter avec vos clients, à échanger. Vous avez une vraie expertise, un savoir. Faut pas avoir peur, en fait, de partager votre expertise. Ça va plutôt vous valoriser, montrer que vous êtes compétent dans votre domaine, et les gens viendront pour ça. Faut pas rester en disant, je garde pour moi, sinon, il aura toutes les infos et il aura plus besoin de moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qu'ils veulent, c'est voir votre compétence. Derrière, ils savent qu'ils ont pas le temps. C'est une histoire de temps, donc ils viendront vous voir et on dira oui, il est compétent, il partage, je comprends ce qu'il dit, et puis on lui fait confiance. Ça va créer ça va couper la barrière qu'il y a entre vous. Ça met vraiment une proximité. Je vous dis foncez. Et puis justement, on parle du cabinet Bell Eden où donc il y avait Émilie Robin qui, on croise les doigts, on pourrait soit bientôt expert comptable. Donc elle a fait son mémoire dessus, sur le podcast. Donc ça m'étonnerait pas qu'on l'ait bientôt dans Bibliothèque, ce petit mémoire sur lequel vous pourrez utiliser et prendre une base pour le mettre en place au sein de votre cabinet. Bon, mis à part la communication, le podcast, j'ai vu que tu écrivais aussi des livres. Ouais, un petit peu. Je suis. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais, du coup, j'interviens dans les écoles de commerce et les universités pour la partie marketing au niveau du DSCG, donc le bac plus 5. Il y a une petite module marketing. Voilà, j'ai fait ce coup-là en tant que professeur. Et puis c'était au moment où ils ont eu le changement au niveau du programme. Et je me suis proposé d'écrire pour Fouché. Je dis tiens, je tente. Et puis je suis arrivé au bon moment. Et puis ils m'ont dit oui. Donc j'écris pour Fouché là-dessus, à la revue française de comptabilité. Puis voilà, ça fait, il y a pas mal de choses à partager. Mon objectif, c'est toujours le même, c'est de faire voir qu'il y a plein de choses qui se passent dans la profession, que le marketing c'est utile. On a un super savoir-faire, la profession. Par contre, faut le faire savoir. Et ça, c'est important. Parce que si on dit pas ce qu'on fait, les clients ne le sauront pas. Et quand on voit les études de la profession du Conseil national, les clients, ils savent qu'on fait de la compta, sociale et un petit peu de fiscalité. Gestion de patrimoine, ils savent pas. Système d'information, contrôle de gestion. Donc ils vont aller le chercher ailleurs. Donc si on communique pas, si on n'informe pas, c'est tant pis pour nous. Et on le voit dans d'autres régions du monde, en Angleterre, aux États-Unis, ils savent le faire, ils le mettent en avant et ça se développe. Bon, il faut regarder toujours ce qui se passe ailleurs pour essayer de pas copier, mais au moins s'en inspirer. Et justement, ça va sur un sujet sur lequel je voulais t'emmener, c'est l'avenir de la profession. Comment tu vois l'évolution de l'expertise comptable, de la vie en cabinet ? Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais on va essayer de se lancer. Alors, tu pourras voir la technique tout négatif qui fait peur, facture électronique, plus d'emploi. C'est tout le contraire. Faut voir le positif. Ces choses-là vont, facture électronique, ça va nous décharger entre guillemets de cette fameuse saisie, ça va nous libérer du temps, ça va nous permettre de passer moins de temps à récupérer de la donnée et donc on va pouvoir se concentrer plutôt à l'analyser. Oui, il y aura des collaborateurs, il va falloir les faire monter en compétences, mais on aura plein de nouvelles missions. On a aussi le full service qui arrive avec la loi Pacte, on peut le mettre en place. L'objectif, moi je le vois, l'expert comptable, ça va être celui qui va être un petit peu le bras droit de notre dirigeant sur tous les domaines. Si on le fait pas, c'est plutôt les banques qui vont venir nous chercher. Donc il faut qu'on accompagne pour tout ce qui va être les créances, pour l'administratif, pour la paye, le social, d'occuper, être un seul interlocuteur pour ce fameux chef d'entreprise. Et on parle aussi, par exemple, tout ce qui va être CAC, commissariat aux comptes, on peut avoir peur, c'est pas vrai. On va avoir avec les RSE peut-être les bilans carbone qui vont être mis pour toutes les entreprises, donc des nouvelles missions. Et puis il faut pas obliger qu'on est dans un monde digital avec plein de data. Donc on va peut-être avoir besoin d'un commissaire à la data pour la certifier. Donc il y a plein d'opportunités. Des nouvelles missions, moi je m'inquiète pas du tout. Il faut juste en fait qu'on se mette plus par silo de compétences en disant voilà, mon collaborateur il adore la RSE, on va le développer là-dessus. Proche de en étudiant notre CRM, les données de nos clients, en allant proposer des missions pour eux. Tout ce qui va être protection, data, la sécurité, un domaine là, on parle là-dessus. Faut vraiment être en fait le centralisateur de tous nos données, mais par contre faut savoir bien les vendre auprès de nos clients et je pense qu'il y aura pas de souci. C'est vrai que ça fait peur parce qu'avant la compta, tu vois, dès le début janvier, tu savais un petit peu le chiffre d'affaires que t'allais avoir. On l'avait sur l'année, voilà, c'est tranquille. Là, on va aller sur des missions peut-être un peu plus ponctuelles ou peut-être que le client sera un petit peu moins fidèle, mais il n'y a pas de souci. Faut juste qu'on change notre paradigme de vente, notre façon d'offrir nos moyens, et puis il n'y aura pas de souci. C'est qu'une étape, et de toute façon, on avait dit pareil dans les années 80 pour l'informatique, il y a toujours la profession. Avant, il devait y avoir le boulier, on a évolué, voilà, je me fais pas de souci. C'est juste un état d'esprit qu'il faut qu'on change, c'est tout. Et alors justement, pour bien vivre cette transition,
quel serait ton conseil? Eh ben, ce qu'il faut, c'est prendre le train avant de rester sur le quai. Là, l'exemple de la facture électronique, il y en a plein qui vont attendre le congrès ou même après, alors qu'il y en a déjà qui travaillent depuis 1 ou 2 ans. Oui, mais bon, on connaît pas les PDP. C'est vrai. Par contre, il n'y a pas que le PDP dans la vie. C'est pas parce que vous allez savoir avec qui vous allez travailler que l'organisation sera mise en place. Il faut toujours avoir une strate en arrière en disant voilà, comment je vais devoir m'organiser, comment je vais devoir commencer à expliquer à mes collaborateurs, à mes clients ce qui va se passer. On fait un peu de la formation, de la veille, on inculque. Et puis après, j'organise toute mon entreprise pour que le jour J, oui, je choisis mon PDP et let's go. Parce que c'est pas le jour J où on arrive, ah c'est bon j'ai le PDP. Mais au fait ça marche comment on s'organise? Il faut toujours être sur de la veille, anticiper un petit peu ce qui va se passer pour pas arriver dos au mur et malheureusement essuyer les plâtres quoi. Aussi de bien former les collaborateurs pour qu'ils puissent eux aussi former les clients par la suite. Je vais te faire un petit peu un parallèle avec toi sur le recrutement où on te dit bonjour Audrey, il me faudrait quelqu'un pour demain. Et puis la marque employeur, on verra ça plus tard, je voudrais... c'est pareil, la marque employeur, il y a plein de cabinets, ils ont pas de soucis parce qu'ils travaillent dessus depuis 2-3 ans, donc ils ont même pas besoin de trouver, ils viennent directement les collabs. Que quand vous faites rien du tout et vous voulez tout au dernier moment, ok, on va pouvoir dépenser 10, 15 000, 20 000 euros mais derrière, il va peut-être partir et après vous comprenez pas. C'est le même principe. Moi, je pars du principe, faut faire du long terme, avoir une vision et pas court-termiste. Après long terme, je dis au moins avoir une vision à 5 ans. Te dire à 5 ans, voilà, comment on peut avoir 2 ans et demi, ça change vite, mais au moins il faut suivre une ligne de conduite parce que sinon c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de marque employeur et de lien entre la marque employeur et la communication? La marque employeur, c'est ultra important. Moi je vous parle beaucoup de clients, mais en fait le recrutement c'est pareil. Maintenant, aujourd'hui on peut dire que vos collaborateurs sont des clients. Ce qu'ils attendent de vous, c'est vraiment d'avoir une expérience, qu'on leur propose un salaire, des avantages, ainsi de suite, mais surtout une expérience de vie au sein du cabinet, qu'on leur permette d'évoluer, qu'on leur demande leur avis, qu'on les accompagne et de communiquer. Pour intervenir dans les universités, il y en a beaucoup qui me disent je connais pas ce cabinet. Ouais, mais il communique pas. Pourtant, il est super bon. Ah ouais, c'est dommage. Nous, on est tout le temps sur Instagram ou sur d'autres espaces, mais on peut pas le savoir. Si on dit pas que ça se passe bien dans le cabinet, si on le montre pas, les gens ils vont pas venir taper à votre porte. Donc la communication permet en fait d'être un vecteur qui vous permet de vous rendre visible en fait. Dire voilà où j'existe. L'objectif c'est pas de vendre, je parle de ce principe-là, mais c'est de dire j'existe, voilà, et peut-être qu'un jour je vais vous intéresser. Et le collaborateur, ça va rester dans le coin de sa tête, ou de l'étudiant. Et puis un jour quand il va se mettre à chercher, tiens, je m'en rappelle une photo, ils avaient fait voir deux équipes qui avaient l'air vachement bien de s'entendre, qui faisaient des rendez-vous, des onboarding. Tiens, je vais aller voir. Hop, ils vont arriver chez vous, ils vont voir par le biais des réseaux sociaux, du site internet, ou même passer à l'agence pour voir. Et derrière, c'est un très bon vecteur. Moi, il y a un cabinet que j'aime bien, c'est le cabinet Bell Eden, encore, eux, avec le podcast. Ils communiquent énormément, et on a l'impression qu'il y a une super ambiance. Ils avaient mis un concours de chaises roulantes sur leur parking, avec les autres entreprises. Et ça donne envie d'aller postuler. On dit, ouais, ça a l'air cool. Au moins, je vais aller voir. Et puis après, je me ferai un avis. Et puis, il y a des cabinets, je connais pas du tout. Je savais même pas qu'ils existent. Donc, j'irai jamais postuler. Donc, voilà le problème. C'est que si on n'est pas visible, on n'est pas identifiable. Et donc, on peut même pas passer à l'étape d'après. Vous voyez? Donc, la communication, c'est comme pour le client. On a un savoir-faire, faut le faire savoir. Toujours. C'est le leitmotiv. Et pour arriver à ça, il faut aussi que les experts comptables se positionnent en tant que chef d'entreprise. Ouais. Un chef d'entreprise, il passe 50% de son temps à chercher à recruter. Ça veut dire aussi déléguer un certain nombre de tâches aux collaborateurs, les rendre autonomes sur la relation client aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Que tu vas me les faire fuir parce qu'en période fiscale, j'arrive pas à les avoir, les experts comptables. Malheureusement, ça va pas plaire ce que je vais dire, mais il faut arrêter qu'on soit des techniciens. Vous êtes des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, c'est pas toi que je vais l'apprendre, mais en gros, de 0 à 10 salariés, ça représente un cabinet, c'est 80% de la profession. Donc malheureusement, le chef d'entreprise d'expert comptable d'aujourd'hui doit tout faire. Je jette pas la pierre, franchement, c'est compliqué d'être partout. Par contre, notre côté technicité, est-ce qu'il faut pas qu'on la mette en place sur des cas très complexes et que peut-être on délègue un petit peu en formant nos collaborateurs et puis avec l'intelligence artificielle peut-être éviter de répondre à des questions comme par exemple une TVA c'est combien, 5 ou 20 nos clients parce qu'ils savent pas, mais plutôt de mettre des foires aux questions, mettre des outils qui nous permettent de ces choses où on n'a pas où on perd du temps pour vous, pour se concentrer sur l'essentiel et aussi comme je disais pour faire un peu de recrutement,
faire un peu de com pour que derrière, notre entreprise, elle avance. C'est comme si vous accompagnez, pour avoir fait des bilans, par exemple, avec des boulangers, qu'on lui dit, tu fais que du pain, tu fais du pain. Mais par contre, il faut personne pour vendre le pain, ça sert à rien, tu vas faire que fabriquer le pain, et puis peut-être qu'il y a des gens qui vont mettre des pièces comme ça en venant derrière, en voyant que t'as du pain. Non, il faut qu'on ait quelqu'un pour vendre du pain, il faut une vitrine, il faut avoir mis des prix de fixés sur la baguette de pain, il faut que ce soit joli, que ce soit propre. Voilà, il y a toute votre activité, il faut que vous ayez des salariés pour vous accompagner. Enfin, voilà, vous êtes multitâche. Je sais que c'est difficile, mais il faut garder ce rôle de chef d'entreprise et pas de technicien pur. Un très beau parallèle avec la boulangerie, tu vois, c'est... Ouais, je l'ai fait comme ça, tu vois, je me suis dit, tiens, je vais prendre le boulanger, là. D'habitude, je le fais avec les autos, les voitures, mais bon, voilà. Ça marche partout, hein. Ça marche aussi. Oui, ça marche très bien. Est-ce que tu peux me citer tes 3 outils préférés que tu utilises au quotidien? Alors, mon préféré en ce moment, c'est ChatGPT. Voilà, c'est ChatGPT. J'arrête pas de l'utiliser parce que je suis en train de faire la formation à l'espace de prompt, mais je l'utilise toujours parce que je pars du principe que je sais pas tout et que j'aime bien souvent me remettre en question. Donc je lui demande est-ce que tu as de nouvelles idées là-dessus? Tiens, je t'ai mis en place ce process, est-ce que tu pourrais faire autrement ou propose-moi des solutions? Donc c'est mon assistant virtuel comme je te disais tout à l'heure, je suis obligé de l'avoir. Donc ça c'est mon numéro 1. Numéro 2, c'est Notion. Donc Notion, c'est un espace de travail collaboratif où on met toutes nos données. Quand je suis en réunion, je peux y travailler sur le téléphone, en fait, c'est un petit peu mon CRM, mon agenda, mon espace de travail. Enfin, je mets tout pour suivre mes projets. Enfin, c'est foire aux questions pour les collaborateurs aussi, ça peut bien marcher. Pour les foires aux questions pour les collaborateurs, pour la documentation, pour la veille. Enfin, je mets tout dessus. C'est mon espace, je centralise dessus. Et puis après, j'allais dire après pour la partie podcast, Ocha. C'est pas pour leur faire de la pub, mais Ocha. Je pense que toi aussi t'es chez Ocha. Oui. Ocha, c'est l'espace en fait où je vais mettre mes épisodes. Je vais faire ma communication, je vais partager, je vais centraliser tout ça et ça va aller sur tous les espaces. Donc vu que je fais du podcast, c'est quand même important, je l'utilise souvent celui-là. Des outils que j'utilise aussi, donc je ne peux être que d'accord. Je vais te poser une dernière question. Vas-y. Et la question que l'on pose à chaque fois. Si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu? Moi je te dirais dans la classe 2. Alors de tête je m'en souviens plus, mais je mets dans les classes 20 où moi je me considère marketing tout ça pas comme une charge mais comme un investissement. J'ai toujours cette phrase. Moi je suis un investissement. Peut-être que je coûte cher, ou vous me considérez cher. Par contre c'est un investissement parce que vous allez dégager beaucoup de chiffre d'affaires derrière. Donc je voudrais que vous changiez ce paradigme en disant la marketing tout ça c'est une charge mais c'est plutôt un investissement pour votre entreprise. Merci Florian. Merci à toi. Et à très bientôt. Je vous souhaite un bon courage et n'hésitez pas à écouter tous les épisodes de Lama Compta parce que franchement, ils sont top et continuez comme ça. Et puis vous avez eu la médaille il y a pas longtemps. Oui, exactement, oui, du monde du chiffre, oui. Alors moi je veux la or la prochaine fois. L'année prochaine vous avez la or. Promis? L'année prochaine, promis, on va tout faire pour. Merci à tous. À bientôt Florian, merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note. Ça nous fera super plaisir. Et si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi. Si vous avez des besoins sur le recrutement et la marque employeur, toute l'équipe de Lama Compta se tient à votre disposition pour vous accompagner. Nous sommes Jason et Audrey, cofondateurs de Lama Compta. À bientôt sur Génération Comptable.